Voilà pour les abonnés de Marguerite. Bien joué, bonne continuation. Ces joueurs. Voilà, les arbitres, on va vous donner leur nom. D'ailleurs, l'arbitre central
Donc c'est monsieur Marc Michou, il sera assisté de Simon Leroux et de Laurent Aupier. L'entrée des joueurs. José, on va se retourner pour voir les deux équipes entrer sur la pelouse de ce magnifique stade de Tours Football Club. Bien organisé. Et très bonne passe, c'est parfait ça. Ça c'est bien aussi. De la part d'Annette. À Bol de l'autre côté. Et oui, c'est bien joué. Ah, peut-être le premier but. Oh, que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Bien réalisé de la part de Yann Timon avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de lucidité. Mais c'est vraiment la passe d'Annette qui aura fait à mon sens toute la différence. Avec des dispositions qui changent chaque année. Ouh, attention! Égalisation ce qu'on redoutait. À la 63e minute de jeu. Enfin, ils vont dire les Tourangeaux. Égalisation. On remet les compteurs à 0 du côté de Tours. Un but partout. Ouais. On va peut-être revoir ce qu'on redoutait. À force de reculer, à force de laisser énormément d'espace. C'est Duguin qui s'est retrouvé effectivement. On peut dire les Tourangeaux quelque part justement récompensés par leurs intentions. On revoit le décalage de Gassama, Duguin qui est aussi à la construction. La frappe manquée de Perrin mais dont il bénéficie derrière parce que c'est une tentative de frappe dans un premier temps. Et là il faut qu'il fasse mieux à Bol. À Bol il était venu défendre. Et regardez. Attention quand même, ils sont nombreux les joueurs. Les nouvelles entrants justement. Allez, il faut y aller. Oh, incroyable, coaching payant. Incroyable. Jackie sur son premier ballon. Il vient marquer, oui. Parfois les erreurs sont fatales. Cette perte de balle d'Abol. Où derrière il reste spectateur. Il ne défend pas. Il attend. Et derrière c'est payé cash par le nouvel entrant. Je parlais de choix justement offensif. Il a décidé, El Wardani, sur cette fin de match, de passer un système beaucoup plus offensif avec une prise de risque. Et son choix est payant. Le nouvel entrant justement, Jackie, buteur. Assez dommage, à la 114e minute de jeu, 113e minute de jeu, Mehdi Jackie donne l'avantage à Tours. Ouais, cette passe en retrait, le crochet devant Bristol. Et puis la frappe n'est pas puissante, mais cette fois, Chauvet. Plus de 40 passes lors des 3 dernières saisons au coup franc pour cette belle occasion. Et voici Zinedine Ferrat, l'Algérien, l'ancien du Havre. Ballon, premier poteau et derrière, la voilà. Ça y est. La punition tout de suite. Elle est signée du capitaine Anthony Briançon qui a surgi pour venir permettre à Nîmes de mener 1-0 après un peu plus de 20 minutes de jeu ici au stade de la Vallée du Cher. Et oui, cartouche très bien utilisée de la part des Nîmois là, bien de se replacer. Il y a l'appel de Youssef Ida sur le couloir gauche, on ne l'a pas vu. On reste à droite avec Alassane Camara. Dans la surface de réparation, l'enroulé et la parade, belle horizontale réalisée par Paul Bernardoni. C'est pas terminé, nouvelle frappe et l'égalisation de Clydis da Silva, le stade de la Vallée du Cher qui exulte. Et voilà, belle égalisation là. Encore une superbe chevauchée là de Camara, côté droit. Et derrière, sur ce deuxième ballon, il s'est appliqué. Une superbe frappe en demi-volée. Sur un pas, Clydis da Silva qui vient remettre les deux formations à égalité. Et ce n'est pas démérité, Yves, au vu de la première demi-heure de cette formation de National 3 qui, on le rappelle, est invaincu cette saison et qui va vendre chèrement sa peau à domicile. C'est vrai que Nîmes avait marqué sur un des temps forts du FC Tours et là, contrario, Nîmes plus ou moins contrôlé, comme on le disait, cette rencontre, en tout cas depuis qu'ils avaient ouvert le score. Il est masqué, Paul Bernardoni au départ de cette frappe. Et après, la frappe est vraiment belle avec peut-être un petit rebond même avant, voilà, ce qui a donné de la vitesse, mais en tout cas, voilà, ça va réanimer, on l'a dit, c'est jamais fini. Et un match totalement relancé, j'imagine Maxime que du côté... Oui, après une obstruction d'Alexis Gonzalez sur Lucado qui s'était enfoncé dans la surface de réparation. Voilà l'avantage qui est peut-être pour les Nîmois, en tout cas la possibilité de prendre les commandes au tableau d'affichage avec Renaud Ripard qui se retrouve face à Hugo Cointard.
en difficulté cette saison, Renaud Ripard, joueur formé au club. 3 buts en Ligue 1 qui va peut-être permettre aux Crocos de bien entamer cette deuxième période. Le stade de la Vallée du Cher qui retient son souffle. Ripard, c'est dedans. Nîmes qui reprend l'avantage dès l'entame de cette deuxième période grâce à son attaquant sur penalty. Et tout est à refaire pour Tours. Début de deuxième période catastrophique, Yves, pour les hommes de Noureddine El Ouardani. Ah mais il y a certes espace dans cette, bizarrement depuis quelques minutes, espace dans cette défense de Nîmes et voilà. Tours qui égalise. Camara, Bien joué. le buteur, il n'était pas en position de hors-jeu. Eh non, c'est bien joué là. Hein. En tout cas, c'est une belle action. Hein. La Un bon joie ballon, on va voir. du Guinéen, l'ancien de Trélissac. Oui, bon ballon là dans la course. Et derrière, il n'a Les pas lignes. tremblé Non, pour non. remettre son équipe sur de bons rails. Tout est à refaire pour le Nîmes Olympique. C'est cruel. Il y a de cela moins d'une minute, ils étaient à 2 doigts de faire le break avec Romain Philippotto. Et derrière, ils se font punir par le Guinéen. Eh oui, c'est cruel, mais en même temps, Tours. Premier buteur dans cette rencontre face à Hugo Cointard. Allez, le contre-pied parfait. Voilà de quoi lancer les Crocos sur de bons rails dans cette séance de tir au but. Il n'a pas tremblé, Anthony Briançon. Oui, il avait déjà lancé son équipe au cours du temps réglementaire. Ouais, il avait déjà fait le travail à ce moment-là. Il avait déjà fait le Effectivement. boulot, donc là il continue. Donc très bien, c'est toujours appréciable de pouvoir marquer le premier sur les séances de pénalty. Et le jeune homme qui s'avance face à Paul Bernardoni, c'est une belle découverte aujourd'hui. Victor Mouangué, on a cessé de vanter ses qualités, le jeune latéral gauche. Victor Mouangué qui aura fait une énorme rencontre du haut de ses 21 ans. Ah oui, très bon match de la part de Mouangué qui a vraiment été, on l'a découvert, hein. Il a fait un gros match, il a été présent, que ça soit défensivement, il a apporté aussi un peu offensivement. Il a fait des bonnes interventions, donc on va voir maintenant sur son penalty. Et très peu d'élan et la lucarne trouvée par Victor Mouangué qui n'a pas tremblé face à Paul Bernardoni, un peu partout dans cette séance de tir au but. Eh ben, il a terminé le travail de son match avec un très beau penalty tiré en pleine lucarne quand même. Il n'y a pas mieux, hein. Il allait Non. chasser la toile d'araignée de Paul Bernardoni. Ouais, il ne pouvait pas l'attraper, la Bernardoni, elle était vraiment très bien frappée. L'entrant Gaëtan Paquier, ça va s'avancer désormais. Allez, Hugo Cointard face à Gaëtan Paquies. Hugo Cointard qui avait été l'homme fort lors du 6e tour et cette qualification face à Amidi, club de R1 au tir au but déjà. Il a été homme fort au cours du match. Donc, Certes. il va continuer au penalty, on va voir ça. On voit le point de pénalty, cette pelouse qui s'est dégradée au fur et à mesure du match. Paquier, et voilà. c'est arrêté, la main ferme d'Hugo Cointard. Et le stade de la Vallée du Cher qui exulte. Ah, il est sur la lignée de son match, Hugo Cointard, il a tout pour devenir le héros ce soir. Oui, là, il était tiré pour apporter le gardien. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard, Maxime, hein, bravo. Et derrière, Guillaume Duguin qui va se présenter pour confirmer ce break face à Paul Bernardoni. Guillaume Duguin qui est entré en fin de deuxième période. Ouais, qui a malheureusement pas été trop sollicité. Il est rentré dans un moment où il n'a pas eu trop de ballons. Lui aussi, c'est la belle histoire du haut de ses 21 ans, formé au club de Tours. Allez. Ouais, le break confirmé. Guillaume Duguin qui est venu tromper Paul Bernardoni. Et cette équipe de Tours qui vire en tête. Et il va y avoir une grosse responsabilité sur les épaules de Vlatko Stoyanovski. Ouais, pareil, l'entrant. Ah, il n'aura pas joué beaucoup de minutes. Vlatko Stoyanovski, lui qui est entré pendant la période de prolongation. Et le précédent remplaçant a échoué côté nîmois. Ouais, c'est peut-être un signe. On va suivre ça. Stoyanovski avec un petit peu de réussite. C'est pas sûr que ce soit ce qu'il voulait faire. Hugo Cointard était parti du bon côté. Ah oui. Mais voilà
Stoyanovski qui permet à Nîmes d'espérer encore dans cette séance de tir au but. Ah ouais, c'est marrant ce penalty parce qu'il est tiré vraiment à ras du sol et on a l'impression qu'il n'y avait pas énormément de puissance, mais Cointard là, il n'a pas pu s'étendre assez longuement pour aller la chercher. Un autre grand monsieur dans ce match avec son numéro 10, Youssef Idas, passé par les moins de 19 ans de l'Olympique de Marseille. Ouais, qui aurait été très bon aussi dans cette rencontre, très actif. 3 pas d'élan pour Idas. Ouais, avec la barre transversale, ça ne rentrera pas. Le but n'est pas validé. Monsieur Turpin était bien placé, il fait signe. Ce ballon n'a pas franchi la ligne. Oui, Monsieur Turpin était bien placé et son assistant qui le long de la ligne de sortie de but. Il a bien vu. Pas se jouer à grand chose tout de même. Ouais. Même nous avec le ralenti, on n'en est pas, on n'en est pas certain, effectivement. Et on va faire confiance à l'arbitre. Pas de goal line technologie, hein, effectivement. Alors que Kevin Denke, le Togolais, va se présenter face à Hugo Cointard. Et oui, à nouveau un entrant qui est tireur de penalty. Un entrant dans l'exploitation. Ouais, celle-là, elle l'a pris à contre-pied. Parfaitement exécutée face à Hugo Cointard. Il n'a pas tremblé. Bien enroulé. Guillaume Duguin qui vient d'entrer en prière, à hauteur du rond central. Ah oui, en effet, oui. On ne veut pas voir ça. Ouais, la pression sur Clidis da Silva qui va s'élancer face à Paul Bernardoni pour essayer de remettre les deux formations à égalité. Clidis da Silva, buteur à la 38e minute. Ce milieu de terrain qui aura lui aussi fait une très grande rencontre. Gros volume de jeu. Allez, petit pas d'élan pour Da Silva. Ça va passer à côté. Il a complètement loupé son tir au but, Clidis da Silva. Et il va y avoir une balle de match pour les Nîmois et Antoine Valerio. C'est cruel pour lui, pourtant il avait relancé les Tourangeaux avec l'égalisation. Et Paul Bernardoni qui était parti du bon côté aussi. Ouais. Ah là, il a été quand même mal tiré ce penalty. Il y a eu un drôle de petit pas avant le tir et son tir est complètement loupé. Il est passé à côté. Et la balle de match du haut de ses 20 ans pour Antoine Valerio. Et lui qui disait qui est bien rentré, qui a touché énormément de ballons aussi lors de son entrée dans le match. Ce penalty là est comme tous les autres, mais en tout cas plus important. Faut pas trembler. Et Antoine Valerio qui envoie le Nîmes Olympique en 16e de finale de la Coupe de France. Pas d'effusion de joie. Non, cette équipe de Tours éliminée après la séance de tir au but. Ils n'auront pas démérité les hommes de Noureddine El Ouardani. Mais c'est bien le pensionnaire de Ligue 1 qui sera à l'affiche du prochain tour.